Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je m'excuse si vous m'entendez comme ça plusieurs fois dans la vidéo. J'ai attrapé froid, voilà. J'ai mal à la gorge et c'est terrible. Depuis que j'ai chopé le Covid en début d'année, la moindre merde je la chope et c'est terrible. Avant, j'étais presque jamais malade et là, je suis malade tout le temps. C'est. Voilà. Donc, J'ai vu Daima et on va faire une petite review de Daima. Alors, j'ai pris des screens comme j'ai fait pour Agatha All Along. Et je pense pas mettre tous les screens sur que j'ai pris dans la vidéo. Mais voilà. Bref, l'épisode commence sur un débrief de Dragon Ball Z, hein, avec le fait que Goku est grandi sur Terre, que les Saiyajins sont arrivés, toute l'histoire de Z, et puis on voit Goma et j'ai oublié le nom de l'autre, le frère de Kaioshin, qui regarde les événements de l'arc Majin Buu. C'est vraiment, ils regardent Majin Buu en même temps que nous. Hein. Et ça, j'ai apprécié en fait. Donc, il y a des passages, et à un moment, t'as le frère de Kaioshin qui fait ah, est-ce que c'est des Majin et il fait non, regarde, ils ont des oreilles ronds. Ils ont pas des oreilles triangulaires, je vais dire, comme nous. Ça, je me suis demandé si Toriyama il s'était pas inspiré de Zelda, avec le peuple Hylien et Ganondorf et tout ça. Et je me pose la question. Donc ils sont surpris qu'ils utilisent le ki, ils sont surpris qu'ils volent, ils sont surpris qu'ils sont extrêmement puissants aussi. Ils voient la défaite de Dabra, et t'as le frère de Kaioshin qui a ce sourire où je me dis, oula, toi t'as l'air pas non plus tout propre dans ses affaires, toi. Et il fait ouais, félicitations, vous êtes le roi. T'as Goma qui a d'abord un sourire et puis t'as son visage déconfit. Non, non, il faut pas fêter ça en fait, on est dans la merde, Majin Buu, faut pas déconner. Et il va justement s'asseoir dans le trône, donc d'un côté il est content d'être un roi et d'un côté il a peur. Et il fait ouais, Majin Buu, maintenant qu'est-ce qui l'empêche de venir nous péter la gueule à nous, tu vois. Donc d'un côté, il est en mode ouais, on va fêter, mais on va pas fêter trop vite. Euh, donc à un moment, il voit tout ce qui se passe avec Majin Buu. Il voit même qu'il tue Majin Buu tue Babidi. Et là, ils sont contents et tout. Puis ils ont perdu Buu, ils le voient en forme purement maléfique. Excusez-moi. Donc ils voient le Majin Buu purement maléfique contre Gohan. Il y a aussi l'affrontement toujours Majin Buu de purement maléfique contre Sangoku. Sangoku qui se débarrasse et on voit l'image où il fait ça, où j'ai adoré. Et eux ils sont totalement surpris. Hein. Goma il est par terre à la renverse, frère de, de Kaioshin c'est pareil. Sans le mode non mais c'est pas possible. Ils se mettent à rire parce que Majin Buu est battu donc ils sont tranquilles. T'as la sœur du Kaioshin hein, qui est là aussi. Hein, qui vivent tous les deux dans le royaume des démons. Et elle vient, elle fait voilà, félicitations, vous êtes le nouveau roi. J'espère que vous continuerez aussi à soutenir mes projets dans mes recherches. Et il lui répond on verra. Où elle n'est pas trop contente et elle lui lance un pic qu'elle fait ouais, faites attention roi Goma,
prévenir, en mode pourrait venir vous voir, pourrait essayer de venir dans le royaume. Et elle s'en va. Et tu vois Goma qui est en mode ouais, toi, tu prévois un truc derrière mon dos, ça me plaît pas trop. Même son frère est en mode ouais, qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Ça me plaît pas trop à moi non plus. On apprend que eux aussi ont des Dragon Ball, on se doute, hein, Daima, si, ça s'appelle Dragon Ball Daima, et donc ils ont eux-mêmes des Dragon Ball. Ils ont par contre eux 3 gardiens pour les défendre. Et ça c'est assez cool de savoir que t'as quand même un mec qui a pensé à défendre ses Dragon Ball. Donc ils se disent bah, c'est rien, on va utiliser les Dragon Ball de la Terre pour les rajeunir, on va les rendre inoffensifs. Et c'est une bonne chose en fait, c'est pas vraiment purement maléfique. Ils sont pas méchants pour être méchants. Ils ont peur juste d'une chose, c'est que ben... Et ouais, s'ils venaient chez nous en fait. S'ils venaient dans le royaume des démons, on est un peu dans la merde, on n'a pas des... Ils ont peut-être des guerriers très puissants, mais... Ils se disent, bon, on va quand même ramener quelqu'un qui puisse nous aider, quoi. Enfin, on va faire quelque chose pour empêcher qu'ils viennent nous frapper sur la gueule. Et donc il dit, ouais, va chercher Nova ou Neva, le Namekrien, là, et on va sur Terre. Donc t'as Glorio qui a entendu ça en secret. Hein. Il a entendu la discussion et on sait ce qui va se passer plus tard, hein, dans le prochain épisode. Tu as donc le gardien qui garde la Dragon Ball. Alors, je vais vous mettre l'image là. Je sais pas si la Dragon Ball c'est la boule qu'il a sur le ventre ou c'est vraiment la Dragon Ball, c'est la grosse boule au-dessus de lui. Je sais pas. C'est à voir, c'est à voir. Ou alors il y avait aussi une petite boule plus rouge dans le pilier. Donc il y a vraiment 3 boules qui pourraient être les Dragon Ball. Mais est-ce qu'il y en a une, c'est juste pour représenter que c'est l'endroit de la Dragon Ball? Est-ce qu'il faut vaincre le gardien pour récupérer la Dragon Ball? Est-ce que tu la prends et t'as le gardien qui t'attaque? On ne sait pas. Je sais pas comment ça fonctionne, on verra plus tard. Mais on sait qu'elles sont que 3 aussi. Donc, à part dans Dragon Ball Super, le manga, où on avait 2 Dragon Ball pour l'arc de Granola, j'ai oublié le nom de l'arc, mais c'est Granola utilise 2 dragons, enfin 2 Dragon Ball pour invoquer un dragon. Là, ils sont 3, ils ont 3 Dragon Ball, il n'y en a pas 7 comme Namek ni sur Terre. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. T'as Goma qui attend le Namek, et tu vois un Namek bien vieux quand même, mais il a bien pris dans la gueule. Hein. Il y a même des petites blagues comme quoi que ça fait 1 an qu'il n'a pas pris de douche. Il y a un poisson qui est là, qui est le gardien, la porte on dirait. Donc il les laisse rentrer, et ils disent comme quoi qu'ils veulent aller dans l'univers 7. Près de la Terre. Ils disent que c'est justement les 3e personnes à y aller. Enfin, le 3e groupe de personnes y aller. Tu as Babidi, tu as la sœur du Kaioshin. Et tu as eux maintenant. Il dit, ah, l'endroit est populaire ces derniers temps. Et par contre, on a encore une référence à l'univers. C'est le 7e univers. On a cette référence. Alors qu'on est avant Virus. Et avant qu'on nous dise que c'est les univers. Donc vraiment, il y a quand même le fait des univers. Voilà, ça c'est cool de le savoir. Tu as tout un délire avec Goku. Trunks, c'est son anniversaire. Il arrive aux 9 ans. Et t'as Krillin qui fait ah, pour 9 ans, t'as pas fort grandi quand même. Et Goku lui fait ouais, c'est vers 15 ans que tu te mets à grandir. Quoique Vegeta, il a pas tant grandi que ça, le pauvre quoi. Et t'as Vegeta qui fait ouais, tu veux te battre. Et il voit Kaioshin et Kibito.
Fait, ah ouais, vous êtes là, t'as Kibito qui. Enfin, t'as Kaioshin qui fait, ouais, j'avais d'autres affaires, mais. Ah, mais vous avez diffusionné, comment vous avez fait? Et là, c'est le point qui me dérange un petit peu plus. C'est qu'ils ont diffusionné grâce à Majin Buu. Alors qu'on. J'ai dans le souvenir. Alors, je sais plus si c'est dans Super Xedi ou dans autre chose. On nous dit qu'ils ont diffusionné grâce au Dragon Ball. Et là, c'est grâce à Majin Buu. Ils ont demandé à Majin Buu de les absorber. Et son corps les a fait défusionner. Donc, et on n'a pas encore le délire de pour les mortels, la, les Potala, c'est qu'une heure. C'est dans cet univers-là, c'est encore Majin Buu, c'est encore grâce à Majin Buu qu'ils ont défusionné. Bref, Goku il fait à Vegeta, ouais j'ai bien mangé, viens, tu veux t'entraîner. Vegeta accepte. Ce qui me dérange, c'est que Vegeta a une tenue Saiyan avec une armure. Il y aurait plus le style juste sans l'armure. Ça me dérange un petit peu, mais bon. J'ai pas fait gaffe au de Goku, je vais pas vous mentir. T'as Mister Popo et Dende qui regardent en mode. Ah, enfin, t'as surtout Popo qui dit, ah, ils sont en train de s'amuser, ça te dit qu'on les rejoint. Et t'as Dende fait non, on doit rester là au cas où s'il y a une menace qui arrive. Enfin, il pourrait arriver un tas de trucs. Et effectivement, il y a le vaisseau du roi Goma qui arrive. Il sort de son petit vaisseau, il fait bon, donnez-nous les Dragon Ball. Il fait ah, on peut pas vous les amener. Il fait oh, c'est rien, j'ai mon Namek qui. Je l'ai ramené pour ça. Et putain, il a un pouvoir incroyable. Il lève la main avec une énergie bleue, il repère les Dragon Ball et il les ramène. Et il fait qu'elle soit utilisable rapidement. Ça aussi c'est très cool. Et c'est cool. Ils font. Par contre on connaît pas votre vœu, on va pas vous laisser les utiliser. Le frère Vegoyosin il me fait sur rien. On a pris des notes pour les faire. Il fait réveille-toi chaîne et t'as non je peux pas vous. Paf vas-y dans la tête d'Adende. L'autre il fait. Vous avez un problème? Vous voulez du jus? Non merci. Et il continue, il invoque Shenron. Le roi Goma fait son vœu en disant je voudrais que ceux qui ont vaincu Majin Buu et leurs alliés deviennent des enfants. Shenron il fait de quel âge? Ouais, de 6 ans. Je veux bien 6 ans. Et il fait ouais, pour les enfants. Et Roi-Goma il est en mode ah t'es quand même pointilleux, ouais fais qu'ils deviennent des bébés. Et fin de l'épisode. Moi j'ai bien passé un bon moment sur cet épisode. C'est un très bon épisode. C'est un Goku que j'ai apprécié de voir. C'est pas un Goku de DBS. En tout cas pour ce premier épisode. À voir pour le reste. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde. C'était à la prochaine. Des bisous.